Victoire de nos Parisiens chéris pour le dernier match de la saison. Victoire du Paris Saint-Germain. Malheureusement, à 2-0, on arrête de jouer. C'est vraiment dommage. Ça aurait pu permettre de mettre beaucoup de buts. Ça aurait pu aussi permettre à certains joueurs de se montrer davantage pour prouver à Luis Enrique que la saison prochaine, ils auraient pu avoir leur place dans cette équipe. Mais apparemment, il y en a qui ne veulent pas prouver qu'ils ont leur place au Paris Saint-Germain. Bref, voilà. Moi, il y a des joueurs qui ne m'ont pas plu ce soir. Parce que je pense que c'était vraiment, on va dire, le match pour certains pour montrer leur niveau. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, petite info dans quelques minutes sur Mbappé et compagnie. Mbappé, Dembélé et compagnie. Parce que comme vous le savez, Kylian Mbappé avait commencé au Paris Saint-Germain en 2017 à Metz. Il aurait pu finir à Metz. Mais malheureusement que ce soit à Nice il y a 4 jours et ce soir, pas de Mbappé. Alors est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est pour l'emmerder? Ou est-ce que c'est vraiment sportif pour préparer le match contre Lyon? Il y en a qui diront que c'est pour le punir, pour le faire chier. Il y en a qui diront que c'est pour préparer le match contre Lyon parce que Dembélé n'était pas là non plus, ainsi que d'autres joueurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que apparemment après le match contre Nice, non, après le match contre Toulouse et la défaite contre Toulouse et après la remise du trophée, apparemment Dembélé, Hakimi et Mbappé sont montés dans un jet privé pour aller à Marrakech 24 heures et ont passé leur nuit et du très bon temps en très bonne compagnie au Nikki Beach. Nikki Beach à Marrakech, c'est une information Sacha. Donc voilà, ça prouve l'importance du titre pour ces joueurs-là. Bref, maintenant, que dire de cette saison? C'est assez regrettable de finir comme ça, parce que quoi qu'il en soit, je pense que c'était l'année ou jamais. Voilà, on a eu le tirage au sort favorable, on a eu les circonstances favorables, et on n'a pas su en profiter. On a été incapable de mettre un but au 5e de Bundesliga en 2 matchs. D'accord, il y a eu 6 poteaux, mais voilà. On aura le temps d'en reparler. Maintenant, il va y avoir un mercato. Est-ce que tu peux faire mieux l'année prochaine? Je ne sais pas. Peut-être que tu n'auras pas autant de chance à chaque fois au tirage au sort. Pour parler très rapidement du match, j'ai été très surpris de voir Carlos Soler savoir jouer au football. Carlos Soler, buteur. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Carlos Soler qui serait proche de la Première Ligue et d'Aston Villa, sur une passe de Kangin Lee. Et Kangin Lee, buteur à la 12e minute de jeu, sur une passe d'Asensio. Donc voilà, victoire du Paris Saint-Germain tranquille ce soir. Le Paris Saint-Germain, champion de France. Je crois que Metz, eux, ira en barrage. Marseille qui finit 8e. Pas de Coupe d'Europe pour Marseille, mort de rire, c'est quand même assez incroyable. Brest qui va aller directement en Ligue des Champions. Mais pour revenir au Paris Saint-Germain, moi il y a un truc qui m'a choqué. C'est la prestation de Gonzalo Ramos, qui n'a pas montré grand-chose. La prestation d'Ugarte, je pense que Ugarte il l'a tué. Et je pense que Ugarte va vouloir partir cet été, c'est mon avis. Nuno Mendes aussi, que j'ai trouvé très très moyen ce soir. Et encore je suis gentil. Qui s'est fait déborder sur son côté gauche, qui a pris un carton jaune, et j'ai peur pour Nuno Mendes parce que même quand il revenait de blessure, il était très bon, mais là, il n'est pas revenu à son niveau. Donc voilà, Mukele, je l'ai trouvé intéressant. La charnière centrale Beraldo, Danilo Pereira, je l'ai trouvé aussi intéressante. Carlos Soler, ça a été peut-être le meilleur Parisien ce soir, c'est quand même assez incroyable à dire, mais c'est la vérité. Voilà, Asensio a fait un bon match, Kangin Lee a fait un bon match, mais ce soir, Gonzalo Ramos, pas top, Mayulu, pas top, Ugarte, pas top, Mendes, pas top. Et moi, ce qui m'a fait plaisir surtout, c'est voir Keylor Navas titulaire pour son dernier match. Parce que déjà, le match au parc, ça m'avait énervé, j'aurais voulu qu'il soit titulaire. Mais voilà, Navas, pour moi, a été maltraité au Paris Saint-Germain. On l'a viré comme un malpropre, alors que c'était le meilleur gardien du monde entre 2019 et 2021, qui nous avait sauvés de situations incroyables. Et on l'a jeté à grands coups de pied par derrière. Et surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est que le Paris Saint-Germain, en fait, est loin d'être guéri. Malgré que tu aies viré les stars, entre guillemets, tu es quand même très loin d'être guéri. Parce que, honnêtement, parlons entre quatre yeux. C'est le dernier match de la saison. Le Paris Saint-Germain se déplace à Metz. Mbappé, Dembélé, eux, sont en vacances. À Cannes. Sur la Croisette, on va aller aussi à Monaco, au casino tranquille. Mais dans quel autre grand club on voit ça? Même dans quel autre club tout court on voit ça? On se croirait
à Disneyland. On se croirait au cirque. Le PSG, on dirait un film, mais jamais tu vois ça. Alors, on pensait que c'était fini depuis que les Neymar, les Verratti, les Icardi, tous les gros fêtards étaient partis. On s'est dit, ça y est, ça va redevenir un club normal, mais c'est lamentable. C'est lamentable. Tu veux faire la misère à Mbappé, fais-la jusqu'au bout. Mets-le sur le banc. Tout le match. Et si tu veux qu'il fasse la gueule, là, il va vraiment la faire. Mais que les mecs soient en vacances à une semaine d'un match contre Lyon, là, je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que Enrique est vraiment l'homme de la situation? Est-ce que Nasser a vraiment changé? Bah là, j'ai de sérieux doutes. J'ai vraiment de sérieux doutes. Pourquoi Dembélé et Mbappé sont eux en vacances pendant que tout l'effectif est là? Je comprends pas. Alors Hakimi n'a pas été avec eux, bizarrement. J'ai été surpris. Hakimi était sur le banc ce soir. Mais ça y est, t'as plus de compte à rendre à Mbappé. Mbappé est en fin de contrat le 30 juin. Fais-lui la misère jusqu'au bout. Si t'as envie de lui faire la misère. Si tu ne supportes pas comment il s'est comporté, son choix de ne pas prolonger et de quitter le Paris Saint-Germain, fais-lui la misère. Mets-le sur le banc et il va pleurer. C'est tout. Moi, je comprends pas la gestion de Luis Enrique. Surtout qu'en plus de ça, entre le match de Toulouse et le match de Lyon, il y aura plus de 2 semaines sans jouer pour Mbappé. Et c'est pas la meilleure des choses pour préparer une finale de Coupe de France. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a une finale de Coupe de France à aller chercher la semaine prochaine. Donc, voilà, je dis pas qu'il fallait les faire jouer titulaires, mais les faire jouer quand même une demi-heure, surtout Mbappé pour son dernier match de Ligue 1, ça aurait été beau de le voir commencer à Metz et de le faire finir à Metz. Mais voilà, est-ce que vraiment 2 semaines après, ils vont être en jambes pour une finale de Coupe de France, alors que Lyon est en pleine confiance et que Lyon va jouer le match de sa vie? Voilà, moi je trouve les choix de Enrique, mais est-ce que Enrique mérite une deuxième chance? Je pense que oui, mais voilà. Moi j'ai un peu peur pour la saison prochaine. Maintenant il y a un mercato, il y a un énorme chantier. Je pense que toute la défense centrale, faut la changer. Pour moi, Marquinhos doit partir. Danilo doit partir. Hernandez doit être remplacé parce qu'il sera plus là jusqu'en 2025. Kipembe, on ne sait pas quand il va revenir. Skriniar, c'est une catastrophe. Il faut mettre de la concurrence à Hakimi et à Nuno Mendes. Ruiz, c'est plus possible. Soler, c'est plus possible. Ugarte, ils l'ont tué. Il va falloir trouver un attaquant qui met plus de 30 buts minimum dans la saison. Est-ce que tu auras le temps de faire tout ça en plus de départ? J'espère qu'ils s'y ont pris à temps. Parce qu'il y a un énorme chantier en défense, il y a un énorme chantier au milieu. Et il va falloir prendre une décision aussi pour Donnarumma. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain ce soir s'impose à Metz. Victoire du Paris Saint-Germain pour le dernier match de la saison. Victoire 2-0. Kanginli et Carlos Soler. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.